et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Rise and Shine. Après plus d'1 an de travail dessus, je suis heureuse, voire émue de vous annoncer que j'ai enfin fini mon mémoire. Il me manque plus que la relecture, mais j'ai atteint les quasi 80 pages. Tout est là même, c'est ouf. C'est mon dernier rendu en tant qu'étudiante de ma vie, normalement. Donc pour moi, c'est un énorme truc. Et en fait, la suite de ça, c'est que je vais être diplômée et que mes 5 ans d'études, c'est fini. Je crois que mon cerveau a cru que j'allais rester étudiante toute ma vie là, parce que je réalise pas du tout. Pas du tout. À cette occasion, je me suis dit que j'allais vous amener avec moi toute la journée dans tous les lieux de Paris qui ont marqué mes 5 ans d'études. Je sais qu'il y a potentiellement pas mal d'étudiants qui vont regarder cette vidéo. Je dois vous dire qu'un énorme concours, je pense que c'est le plus gros concours que j'ai fait pour terminer cette série Rise and Shine en beauté, aura lieu sur mon compte Instagram dans la semaine. Donc n'oubliez pas d'aller vous abonner pour ne pas rater le prochain post et y participer, parce que je pense que ça va être un concours très utile. Énorme indice ici, maintenant. Deuxièmement, si à la fin de cette vidéo vous avez trouvé cette vidéo utile, qu'elle a été inspirante pour vous, qu'elle vous a aidé d'une quelconque façon, si c'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo par jour pendant tout le mois de janvier, donc si vous les avez pas vues, vous pouvez aller les rattraper, vous avez de quoi faire. Mais il y a d'énormes projets aussi qui arrivent cette année sur ma chaîne YouTube, et là je pense que ça s'entend à ma voix, je suis surexcitée, il faut que je me calme. Le sujet des études, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. 5 ans, c'est quand même très long. D'ailleurs, je pense que c'est un type de contenu que je vais encore plus développer, mais sur mon TikTok. Donc si vous voulez aller me suivre sur mon TikTok, c'est @lenadorable YouTube, tout simplement. YTB, je sais même pas c'est quoi mon pseudo. Lenadorable, YTB, je crois que c'est ça. Bref, après 5 ans d'études, s'il y a une chose que je peux dire, c'est que être perdu pendant ses études, c'est normal et c'est même nécessaire. Pour moi, ça fait vraiment partie du cheminement et ça prouve qu'on se pose des questions, et c'est ça le but aussi des études, de se tromper, de se réorienter, d'essayer de nouvelles choses. C'est vraiment le moment. L'essentiel, c'est de prendre son temps pour vivre ces moments parce qu'ils sont nécessaires, mais c'est aussi avoir les bons codes, les bons outils pour dépasser ces moments et pas rester perdu éternellement. Vous voyez, 5 ans en arrière, j'aurais beaucoup aimé connaître la plateforme demain.org qui collabore avec moi pour cette vidéo, donc je suis très contente parce que vous allez voir, mais ça va vous changer la vie. Je vous ai demandé sur mon Insta de me poser un tas de questions pour préparer cette vidéo, et la question qui l'a plus revenue, c'est comment tu as trouvé les études ou le métier que tu voulais faire. Ce qui m'a énormément aidé, c'est de faire plein de stages, ça m'a permis de savoir ce que je voulais, ce que je voulais pas pour mon futur travail, mais il y a aussi énormément d'outils à notre disposition, dont la plateforme demain.org, qui est une plateforme totalement gratuite qui met en relation les étudiants avec un mentor qui a un parcours similaire au sien et qui va pouvoir nous accompagner dans la construction de notre parcours pro. En gros, c'est un professionnel bénévole qui nous aide et nous conseille et répond à toutes nos questions. La plateforme, elle est donc gratuite pour tous les étudiants entre 18 et 25 ans partout en France, quelles que soient les régions, mais aussi le niveau d'études, les résultats scolaires, tout le monde y a accès. C'est une plateforme qui peut être très utile pour vous si vous voulez être accompagné dans votre recherche de stage, d'alternance, d'emploi, découvrir certains métiers, vous réorienter ou même développer votre anglais. Tout est réuni sur la plateforme pour aider au mieux les étudiants, pour faciliter leur insertion professionnelle. Entre les cours et la réalité du monde pro, il y a vraiment un monde. Je pense que tous ceux qui sont jeunes diplômés sont d'accord pour le dire. Et je sais que la transition études vs vie active, vie professionnelle, elle peut être très difficile à vivre. Et d'ailleurs, je parle de ça en connaissance de cause, puisque mon copain, monsieur adorable, fait du mentorat également. Après ses heures de travail, en fait, il va aider un étudiant chaque semaine pendant 1 heure en visio. Il va le conseiller sur la création de son CV, ou comment bien préparer son entretien, comment rechercher des stages efficacement, tout ça. Il a vraiment l'impression d'apporter du sens à son quotidien grâce à ça. Que vous ayez besoin d'accompagnement ou que vous vouliez accompagner, vous pouvez tout faire sur la plateforme demain.org. Donc je vous mettrai en lien en barre d'infos pour vous inscrire gratuitement sur la plateforme. Vous verrez, c'est hyper simple et je suis plus que sûre que ça va vous aider à obtenir toutes les bonnes clés pour faciliter votre futur, votre demain.
Et d'ailleurs dites-moi en commentaire en quelle année d'études vous êtes, qu'est-ce que vous visez comme métier, comme parcours, tout ça tout ça. Oh non mon chat, c'est trop beau. Je vous propose qu'on passe aux choses sérieuses. La première question c'est est-ce que tu peux résumer ton parcours tout entier? Donc je vais essayer de faire vite parce que c'est long, 5 ans et c'est difficile à résumer très rapidement. Mais en gros à l'époque, quand ça commence comme ça commence mal. J'ai fait un bac littéraire, spécialité espagnole. D'ailleurs j'avais eu 20 coef8, ça m'a beaucoup aidé à avoir la mention très bien. Et ensuite je suis entrée en prépa littéraire. Moi j'étais en mode ok chill, je vais en prépa. Je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Mais ce que je savais c'est que j'étais une bosseuse, que j'avais vraiment beaucoup d'ambition et que je voulais travailler dur pour obtenir un diplôme qui m'ouvrait beaucoup de portes. Donc je suis rentrée en prépa Hippocagne à Toulouse. La première année j'ai adoré, il n'y avait pas la pression des concours et c'était vraiment apprendre pour développer sa culture générale. Il y avait une ambiance de classe ouf et c'était vraiment très loin de tous les préjugés que je me faisais de la prépa et comme disait au niveau du stress et tout, même si on va pas se mentir, la prépa c'est très stressant et on travaille énormément, ça c'est sûr. Mais j'ai très bien vécu la première année. La deuxième année en revanche c'était vraiment très difficile pour moi. J'ai passé les concours de la banque d'épreuves littéraires avec l'ENS pour entrer dans des grandes écoles. De base je voulais pas rentrer en école de commerce, je voulais rentrer à l'école de com de la Sorbonne qui est le CELSA et je n'ai pas été prise, j'ai échoué. Et je pense que c'est ça aussi que je veux vous dire à travers cette vidéo, c'est que dans tous les cas, pendant vos études, c'est quand vous connaissez des moments très difficiles qu'il faut s'accrocher. Je voyais que cette école là et je me suis quand même accrochée pour passer les autres concours et pour ne pas tout rater. J'ai réussi à rentrer à Kej et finalement je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver parce que j'ai kiffé mes 3-4 années à Cage. Donc avec du recul c'est sans aucun regret, mais sur le moment c'était très difficile à vivre et je pense que justement c'est quand on vit des moments difficiles pendant ses études qu'il faut s'accrocher et montrer à la vie que t'es capable de surmonter tout ça et que tu vas tout défoncer. Donc après mes 2 années de prépa à Toulouse, de base j'ai l'accent du sud mais je l'ai un petit peu perdu. Je suis allée à Marseille avec toujours un super accent mais un petit peu différent, là-bas on me disait plus chocolatine. J'ai fait donc ma L3, mon M1 et mon M2 à Cage Marseille. Je suis rentrée en programme grande école qui est d'ailleurs le programme que je peux vraiment vous recommander. Avec du recul et pour avoir échangé avec pas mal de recruteurs, c'est vraiment le programme grande école qui est valorisé et non certains autres programmes d'école de commerce qui pour des postes à haute responsabilité sont beaucoup moins appréciés des recruteurs. J'ai fait mon M spécialité marketing et ensuite une année de césure et pendant cette année de césure j'ai pu faire 2 stages d'une durée de 6 mois. J'ai fait un double diplôme programme en grande école Master of Science en brand management et marketing et après ça je suis rentrée en stage de fin d'études chez Herborian au sein du groupe L'Occitane en brand content et médias. C'était vraiment le stage de mes rêves et c'était incroyable. Je pense que si vous me suivez depuis quelques mois, vous l'avez vu, j'ai fait plein de tournages, je m'entendais trop bien avec mon équipe et j'avais des projets, des responsabilités de ouf pour une stagiaire. Et ce qui était ouf, c'est que ça m'a vraiment permis de me dire, ce stage de fin d'études, c'est exactement ce que je veux faire plus tard et je trouve ça trop cool de trouver vraiment au moment de la fin de tes études ce que tu veux faire. C'était le timing parfait, il m'a fallu 5 ans mais on y est arrivé. Donc voilà pour ce résumé que j'ai dit qu'elle allait être rapide alors que nini, je suis désolée. Et maintenant je propose qu'on parte d'ici pour répondre à la suite de vos questions. Je pense qu'en premier je vais répondre à vos questions sur les études qui sont difficiles à gérer niveau pression, stress, etc. Comment arriver à dépasser tout ça. Ça peut s'appliquer à la prépa mais aussi à la médecine, droit, à plein d'autres études qui sont réputées pour être très difficiles à vivre. Et pour ça on va aller dans un endroit incroyablement beau et fou. C'est parti! Franchement, le dimanche matin, Paris, c'est désert, il n'y a personne dans les rues. C'est beaucoup trop agréable. Je me dirige vers un endroit qui représente clairement toutes mes années étudiantes. C'est the place to be à Paris pour bien travailler. Comme les fleurs, la pluie m'a fait grandir. Ne plus compter mes doutes, mes peurs, pour mieux les laisser fuir. Alors j'ai eu pas mal de questions autour de la prépa, comment rester motivée, gérer le stress, tout ça. Pour moi ce qui est primordial en prépa c'est de ne surtout pas se comparer aux autres mais comparer sa propre évolution et surtout se dire que si on est là c'est qu'on a notre place et donc qu'on en est tout à fait capable. Entourée de me créer un bon emploi du temps avec une bonne routine qui m'aide à rester motivée tout en ayant du temps pour moi, pouvoir me défouler à la salle de sport. J'avais fait une vidéo vraiment dédiée sur la prépa donc je vous la mettrai en barre d'infos si elle vous intéresse. Et surtout, ne pas s'enfermer seul dans sa bulle en prépa, s'entourer le plus possible, je pense que ça peut vraiment aider. Non, je n'ai plus rien à fuir. Je
Je viens de finir de travailler à la bibliothèque, j'étais trop efficace, c'était trop bien. Et là je suis à ma galerie préférée à Paris, ça s'appelle la galerie Vivienne, c'est beaucoup trop beau. Un de mes passages préférés à Paris. J'ai froid. Je vous recommande 1000 fois si vous avez la possibilité d'aller là-bas, mais allez-y très tôt parce que moi je suis arrivée genre 20 minutes après l'ouverture et il restait déjà presque plus de place, mais je comprends parce que l'endroit est vraiment magnifique. Je suis tombée sur ça. Là, je vais prendre un matcha latte ici, bien chaud. Posée au jardin du Palais Royal avec mon petit matcha. C'est la première fois que je prends un matcha dans un café vraiment spécialisé, donc j'espère qu'il va être bon. Je vais en profiter maintenant pour répondre à toutes vos questions sur l'école de commerce, mais il faut sachez que j'ai déjà fait une vidéo totalement dédiée à mon parcours en école de commerce, toutes les questions. Je pense que j'y ai répondu parce que la vidéo dure 40 minutes, donc vraiment si après ce petit passage vous avez encore des interrogations sur l'école de commerce, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous mettrai en barre d'infos. Très bon. La première question, je trouve qu'elle est hyper intéressante, c'est est-ce que mes cours m'ont plus appris que mes expériences? Je dirais que la réponse est non, parce que c'est vraiment en entreprise que j'ai le plus appris de choses vraiment concrètes pour mon futur métier et que j'ai vraiment compris la réalité d'une entreprise, d'un business, etc. Et je dirais qu'au contraire, c'est les cours qui m'ont vraiment permis, qui étaient pour moi indispensables pour vraiment m'adapter à une entreprise, être hyper proactive, comprendre rapidement ce qu'on me demande et un peu avoir les codes pour justement mieux comprendre tout ce qu'on attendait de moi en entreprise. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup plus appris en stage qu'en cours, mais les cours m'ont donné tout ce qu'il faut pour être hyper réactif et opérationnel en stage. Deuxième question, c'est que retiens-tu de tes années en école de commerce? C'est hyper dur à dire parce que ça représente vraiment genre 4 ans de ma vie. Ce que je retiens le plus, c'est vraiment genre les moments de vie, parce que j'ai vécu des moments incroyables entre les cours, avec tous les événements de la vie étudiante. Il y avait tellement de choses à vivre et c'était un peu mon moment de renaissance après la prépa. J'ai l'impression d'avoir vécu 1000 vies en 3 années, c'est ouf, genre toutes les opportunités que j'ai eues. Bien sûr, j'ai pas pu partir à l'étranger avec le Covid, mais je pense que si j'avais pu partir, ça aurait été encore plus intensifié. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est ça qui m'a transformée. En fait, c'est que quand j'étais en cours, j'avais l'impression que tout était possible. Et j'étais entourée de personnes hyper ambitieuses et c'est ça qui m'a vraiment portée vers le haut et qui, je pense, m'a permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui, donc je suis trop contente. La troisième question qui est le plus revenue, c'est bien sûr par rapport au prix. Est-ce que ces 3 années d'études, elles valent leur prix? Je pense que c'est une question assez compliquée parce que j'ai pas une boule de cristal et je peux pas dire si je m'étais tournée vers une fac ou vers une IAE, est-ce que j'aurais eu le parcours que j'ai aujourd'hui? Ça, je peux pas le savoir, mais je sais que je regrette absolument pas d'avoir investi dans mes études. Je préfère 1000 fois investir sur mon avenir, mes études, que par exemple dans une voiture. Donc à ce niveau-là, j'ai aucun regret, même si un prêt étudiant ça pique. Je pense que le plus important c'est de l'anticiper et aussi je pense qu'il faut démystifier parce qu'il y a énormément d'étudiants en école de commerce qui font appel à un prêt étudiant. En fait, je pense que le plus important c'est surtout d'anticiper de côté dès le début de sa vie étudiante pour pas se retrouver une fois diplômé à avoir à chercher un travail et en plus rembourser son prêt. Ça c'est le pire des cas. Faut pas oublier aussi qu'il y a la possibilité de faire une alternance qui du coup paie ses études, donc ça c'est très cool aussi. Moi j'ai fait le choix de ne pas faire d'alternance parce que justement je trouvais pas de poste en alternance qui correspondait au métier que je voulais faire plus tard et je me suis dit que la priorité c'était de base dans mes études de trouver ce que je voulais faire. Faire une alternance pour faire une alternance c'était pas une option pour moi, je voulais vraiment trouver quelque chose qui me plaisait. C'est pour ça que j'ai pas fait d'alternance. Mais par exemple mon copain qui a fait une alternance, ça l'a énormément aidé pour payer ses 2 années d'études. Ça enlève quand même de gros frais. C'est beaucoup plus simple je trouve depuis des années de trouver une alternance, ça s'est vraiment démocratisé par rapport à des années auparavant. Donc je pense qu'à ce niveau là, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il n'y aura pas de souci du moment que vous faites le nécessaire pour vous démarquer et pour trouver facilement. Je suis désolée, j'ai l'impression que je parle trop mal, mais en fait c'est parce que j'ai le cerveau congelé. Genre vraiment il fait moins 8000. Alors là je suis en route direction mon premier lieu de stage, mon premier stage quand je suis rentrée en école de commerce et l'endroit est juste dingue, vous allez tout de suite comprendre. Là on est sur la place Vendôme, la très connue place Vendôme qui est juste sublime. On va aller juste quelques rues à côté pour mon premier lieu de stage. C'est la rue des Capucines, il y a l'atelier Chanel. On a la rue Cambon, il y a mon premier lieu de stage. C'était ici, c'est le siège France du groupe Estée Lauder et moi j'ai fait mon stage pour la marque Origins qui est une marque de skincare avec des ingrédients naturels, tout ça et c'était ici. Et en vrai bon là c'est juste la devanture mais l'intérieur est juste
incroyable. Est-ce qu'il y a des personnes qui me suivaient déjà à ce moment-là, qui se rappellent de toutes les stories et tout que je faisais là-bas? J'ai l'impression que ça remonte tellement longtemps en arrière. J'ai trop de souvenirs ici. Et regardez, juste à côté, il y a la rue avec les premiers ateliers Chanel. Ici, c'est les bureaux Chanel. Et là, il y avait tous les ateliers, toutes les boutiques avec les voituriers, toutes les boutiques Chanel qui se suivent jusqu'au bout de la rue, parce que c'est ici qu'il y avait les ateliers. C'était la toute première fois que je venais à Paris et je faisais mon stage à cet endroit-là. J'étais juste émerveillée. Je viens de la campagne de Toulouse, donc pour moi faire mon stage ici, j'avais vraiment une chance incroyable. Même si on parle du fait que l'ambiance dans les groupes de cosmétiques est pas top, entre stagiaires on s'entendait tellement bien que vraiment c'était un bonheur d'aller en stage tous les matins. Même si j'habitais très loin, à ce moment-là j'habitais genre en banlieue, dans le 93. Du coup j'avais genre 1h30 de transport avec les grévistes, ça c'était horrible. Je me dirige vers le dernier lieu de cette vidéo, qui est le lieu de mon dernier stage. Si vous me suivez depuis quelques mois, vous connaissez cet endroit. C'est l'ancien siège du journal Le Monde. Regardez comment la façade est vraiment incroyable. Je suis nostalgique là, l'équipe Herborian me manque trop. Oh là là, les larmes coulent. Je la trouve tellement belle cette place, c'est trop joli. Oh là là. J'ai réussi à rentrer, mais j'ai pas le droit d'être là normalement. J'ai dit au monsieur de la sécurité que j'allais aux toilettes. C'est la première fois que je fais quelque chose d'interdit comme ça. Et là c'était nos anciens bureaux. Ça fait trop bizarre d'être là. C'était l'endroit où je prenais tous les cafés avec mon équipe. En plus la machine était incroyable. Genre espresso macchiato, cappuccino, flat white. C'était trop stylé. Il y avait même un coin billard. Et là c'était notre salle de coworking. Je me pose juste 3 secondes pour répondre à quelques-unes de vos questions sur mes stages. Donc moi pendant mes études en école de co, j'ai fait 3 stages de 6 mois chacun parce que j'ai fait une année de césure qui m'a permis de cumuler 2 stages d'affilée de 6 mois. Donc ce qui fait qu'avant même d'être diplômée, j'ai déjà 1 an et demi d'expérience. Ce qui est énorme et c'est ça que je trouve qui est trop bien avec les écoles de commerce, c'est cette flexibilité au niveau des expériences professionnelles. Et alors il y a une question qui est beaucoup revenue, c'est comment j'ai trouvé mes stages. Et en vrai j'ai pas postulé à 100 offres, j'ai vraiment sélectionné les offres qui je trouvais me correspondaient le mieux, parce que c'est là que je sentais que je pouvais un peu avoir mes chances. Et du coup j'ai sélectionné vraiment minutieusement les offres, et celles-ci je les ai vraiment très bien préparées, au lieu de postuler à plein de trucs, mais finalement tu sais vraiment pas trop à quoi t'as postulé, et c'est juste un CV de plus que les recruteurs reçoivent et ils sont blasés, donc c'est pas le but. J'ai mis autant d'efforts que ce soit sur mon CV que sur ma lettre de motivation et que sur l'entretien. Toute l'étape de l'entretien, maintenant que vous avez eu la chance de pouvoir être sélectionné, c'est hyper important de ne pas négliger l'entretien et de vraiment maximiser toutes ses chances, de se préparer. Moi je me rappelle, je mettais un minuteur, préparer ma présentation, tout ça. Ne rien laisser au hasard, que ce soit sa présentation au début de l'entretien, toutes les questions par rapport à l'entreprise, bien se renseigner sur l'entreprise. Et surtout ce qui m'a énormément aidé, c'est de faker que j'avais confiance en moi, parce que c'est ça aussi qui met les recruteurs en confiance. Et en vrai quand tu commences avec ton premier stage, t'as pas du tout confiance en toi, mais le plus important c'est de montrer que t'en es capable et du coup de donner l'impression que les recruteurs vont pouvoir compter sur vous et vous faire confiance. Et ça c'est vraiment le plus important, c'est aussi le feeling au moment de l'entretien, de savoir où on va, de savoir ce qu'on veut, etc. Et la deuxième question qui est aussi pas mal revenue, comment faire pour trouver un stage dans le secteur des cosmétiques en particulier, parce que du coup sur mes 3 stages j'en ai fait 2 en cosmétique. La première chose je dirais que c'est de chercher sur les bonnes plateformes. Moi j'avais pas mal cherché sur Fashion Jobs où là il y a plein d'opportunités de stages en mode, cosmétique, etc. Mais aussi directement sur les sites de recrutement des grands groupes de cosmétiques, donc Estée Lauder, L'Oréal, L'Occitane, Dior, Chanel, tous les sites de recrutement direct, parce que c'est là que votre CV va être trié par les RH qui vont permettre ensuite d'accéder à l'entretien avec des managers. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est suivre les marques sur les réseaux sociaux, parce que souvent les marques sur les réseaux sociaux elles postent aussi leur alerte de stage, donc vous pouvez être facilement au courant ou les démarcher directement via Instagram, etc. Surtout si c'est un métier dans la communication. Et si vous recherchez en com, ce qui se fait pas mal aussi, c'est des CV hyper créatifs qui sortent vraiment de l'ordinaire et qui vous permettent de vous démarquer. Plus vous allez personnaliser votre candidature, mieux vous allez arriver à vous démarquer auprès des recruteurs et plus ça a de chances d'aboutir tout simplement. Donc personnalisez au maximum votre CV, tout ça peut vraiment vous aider. Et avec le recul, ce que je vous conseille aussi, c'est de tester plusieurs structures et plusieurs secteurs, de pas juste vous cantonner à un seul secteur, sauf si vraiment vous pensez que la cosmétique c'est ce qui vous plaît à fond. Mais c'est vrai que moi j'ai fait un stage en grand groupe, un stage dans une start-up et
et un stage dans un grand groupe mais un peu plus petit. Et ça m'a vraiment aidé d'avoir plein de structures différentes. Ça m'a permis aussi de savoir ce que je voulais faire en plus du métier, dans quel genre de boîte, dans quel genre de secteur, etc. Parce que du coup, mon deuxième stage, je l'ai fait en start-up, en forum de recrutement virtuel. C'était totalement différent de mes autres stages, mais ça m'a permis de savoir ce que je voulais, ce que je voulais pas, de tester de nouvelles choses. Et je pense que c'est vraiment important de tirer le maximum de potentiel de ces stages, de tester des choses, même si on n'aime pas, au moins on saura qu'on n'aime pas ça et on testera pas ça en CDI par exemple. Je pense que j'ai répondu à la majorité des questions sur les stages, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser sur mon compte Insta. Je ferai un ask spécial stage et je vais partir d'ici car je me sens très clandestine. Je n'ai pas accès normalement. Évidemment, on termine cette vidéo par le fameux Tease and Talk avec Britz qui s'incruste toujours. On le sait que t'es beau, on a compris après 20 vidéos. Dans cette vidéo, je me suis clairement rendu compte que vous aviez énormément de questions et d'interrogations par rapport aux études. Et forcément, en une seule vidéo, c'est beaucoup trop court pour répondre à tout. Donc je pense que je vous répondrai au fur et à mesure sur mon Insta et mon TikTok. Je dis pas ça pour avoir plus d'abonnés, mais juste parce que je vais vraiment prendre le temps de répondre à vos questions là-bas. Je trouve ça trop cool que vous preniez tous mes conseils, tout ce que j'ai à dire à cœur pour les études. Ça me fait trop plaisir. Et moi, je suis vraiment heureuse si ça peut vous aider, vous conforter, vous motiver, tout ça. Il y avait une dernière question que je voulais aborder pour la fin de cette vidéo. C'était la question, est-ce que j'ai eu des moments de remise en question, voire de burn-out total pendant mes études? Je pense pas en avoir trop parlé, mais début septembre, en cumulant mon stage plus mon travail entre guillemets avec les réseaux sociaux, c'était un rythme hyper intense, à un tel point que j'en revenais à faire des genres de mini crises d'angoisse au travail et que c'était vraiment le chaos total dans ma tête et que j'étais plus capable de rien faire. Donc je sais pas si c'était un burn-out, mais en tout cas c'est ressemblé un petit peu mais en moins intense je pense. Et pourquoi je vous dis ça, c'est pas pour vous dire oh là là regardez j'ai fait un mini burn-out pendant mes études ou quoi que ce soit, mais justement pour pas que vous ne fassiez la même chose. Parce que je pense que si on s'écoute pas assez pendant ses études, c'est sûr qu'on s'écoutera pas assez quand on sera dans le monde du travail. Donc que ce soit pour les études ou le travail, ne mettez pas votre danger en santé. Non, votre santé en danger. Oh voilà, moi je suis en burn-out là. C'est vraiment plus facile à dire qu'à faire, mais parfois je pense qu'il faut faire des choix et surtout il faut absolument prioriser dans les moments où vous voyez vous n'y arrivez plus. Prioriser ce qui est le plus important pour vous et pour le reste. Parfois c'est beaucoup plus intelligent de faire une pause, de s'accorder du temps pour soi, que ce soit juste quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, de faire une année de césure, de partir dans un autre pays, je sais pas. C'est beaucoup plus intelligent souvent de faire ça plutôt que de s'acharner au travail et de plus en pouvoir à la fin et de tout abandonner. Ça c'est vraiment un point que je voulais souligner parce que je pense qu'on est nombreux dans cette situation à devoir gérer un travail, des études, notre vie perso, plein de choses à côté qui font que au bout d'un moment la machine explose. Si on s'écoute pas pendant nos études, on s'écoutera pas après. Donc s'il vous plaît, faites-le. Bon, je suis grave frustrée parce que j'ai pas pu répondre à toutes vos questions, mais promis j'y répondrai sur Insta et TikTok. Merci d'être présent pour cette avant-dernière vidéo Rise and Shine. Je vous laisse le lien de demain.org en barre d'infos, n'oubliez pas d'aller checker. Et je vous dis à demain pour la dernière vidéo Rise and Shine. Oh, bisous, bye. Comme les fleurs,